Allô? Et c'est encore moi avec mon rhume. C'est encore toujours là, mais on continue. Il faut faire à manger. Alors aujourd'hui, je vais faire du maïs moulu avec pois. C'est du maïs moulu avec des haricots pinto ou des haricots roses, qu'on dit aussi. Et puis, je disais qu'il y avait des différentes grandeurs de grains de maïs une fois moulus. Ici, ils sont plus gros. Que la normale que je prends d'habitude pour faire du maïs blanc comme ça. Mais quand je le fais avec du pois, avec des haricots, j'aime bien que les grains soient un petit peu plus gros. Alors, voilà, comme je disais, je vais les faire avec des haricots pinto. Vous pouvez les faire avec des pois noirs, février noir, ou les roses, comme ceci. Ou les pois rouges aussi. Ça marche très bien. Alors, c'est des pois congelés. Je les ai fait, j'ai juste passé en dessous de l'eau chaude. Et puis là, je vais commencer. Je vais allumer mon feu, faire chauffer mon chaudron pour faire venir mes haricots avec notre épice blendée, mélangée. Ça s'appelle le tout trempé. Je répète toujours, vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est du persil, de l'ail, de poivron vert, d'oignon vert, oignon normal, oignon espagnol, et de l'huile et un peu de jus de citron. C'est ça. Persil, ail, oignon vert, oignon blanc et poivron, l'huile. Fait que quand on a ça déjà prêt, on n'a pas besoin de rajouter, de couper notre ail, de couper, regarde. On fait juste mettre une bonne cuillerée à soupe dans notre huile et le beurre et c'est parti. Alors, dans mon chaudron, j'ai mis une bonne quantité de l'huile, une bonne noisette de beurre, une bonne et grosse cuillerée à soupe de notre épice blendée. Dès qu'on met cette épice-là dans l'huile, ça sent tellement bon. On sent l'ail, le persil, l'oignon vert. Ça, c'est le fun d'avoir ça dans ton frigidaire. Pas besoin de couper du persil, de l'ail, quoi que ce soit. C'est déjà prêt. Et les arômes sont mieux quand c'est évidemment écrasé comme ça. Ensuite, j'ajoute mon pois beurre, qu'on dit nous autres, haricots pinto, haricots roses. En quantité. On va laisser revenir ça doucement dans l'huile, le beurre et les épices. Quand je fais des maïs moulins à gros graines comme ça, j'aime bien que ce soit piquant. Donc, je mets un piment habanero. C'est un piment piquant. Ouais, piqué. Piment de la Jamaïque. Ça fait la partie. Et puis là, je vais mettre. J'ai mis mon Maggi. Je vais continuer avec mes épices secs. J'ai ajouté mes épices sèches qui sont base de poulet, du curcuma, un petit peu de clou de girofle moulu, du paprika et du cumin. Je viens d'ajouter mon Maggi. Alors, j'ai ajouté toutes ces épices-là dans mon
mélange dans mon poêle et l'huile, le beurre et les épices blendées. Alors, base de poulet, du curcuma, très bon, paprika et clous de girofle moulu. J'aime bien les clous de girofle moulus parce que moi, les clous de girofle en clous, non moulu, j'aime pas vraiment dans la nourriture. Je prends toujours moulu parce que, comme je dis toujours, un croquet sur un clou de girofle qu'on mange, c'est désagréable. À moins qu'on aime vraiment ça. Et en plus, on dirait qu'une fois pogné, qu'on a craqué, qu'on a trouvé une graine et on l'a croqué entre les dents, là. On dirait que un petit méchant a passé, puis il a ramassé toutes les graines toutes les clous de girofle de la nourriture, puis il a mis dans notre assiette. Parce qu'on dirait que c'est comme une fois croqué un, on a trouvé 2, 3, 4. C'est comme si on est ramassé avec toutes les clous de girofle dans notre assiette. Moi, je trouve que c'est pas agréable. Alors, je prends toujours les clous de girofle moulus. C'est mieux. Alors, je vais rajouter, là, j'ai ajouté mon eau. J'ai fini d'ajouter toutes mes épices sèches. J'ajoute mon eau. Je vais rajouter encore plus. C'est pas assez. Et puis, on va laisser bouillir et laver notre maïs. Comme je dis toujours, le maïs, c'est une fois qu'on lave, on le met dans notre eau, dans notre préparation. Ça gonfle, ça se multiplie. Ça devient vite beaucoup. Alors, il faut mettre peu de maïs. Il faut mettre plus d'eau que de maïs. Maïs moulu. Donc, on met, disons, 3 tasses d'eau pour une tasse de maïs moulu. Donc, je vais ajouter encore un peu d'eau. C'est pas assez. Je laisse... on met du sel. Je ne vais pas ajouter de sel. Et puis, je laisse bouillir. Alors, voilà. Ça, c'est la quantité d'eau que je veux. Puis, je mets un petit peu de sel. Et là, je couvre, je laisse bouillir. Puis, prendre la quantité de maïs que je veux. Laver ça. Et une fois que l'eau bout à grand bouillon, on rajoute le maïs dans l'eau. Alors, ça, mon eau bout. Là, je lave mon maïs. Quand on dit laver le maïs, je mets la quantité que je veux dans un bol, un gros bol. Ensuite, je mets de l'eau dedans et on lave avec les mains, comme ça. Et ensuite, on jette l'eau. On fait ça, attention de ne pas jeter le maïs. Et voilà. Et puis, on fait l'opération. Hein. Une fois jeté l'eau, on remet encore de l'eau. On fait l'opération 3 fois. Et là, je découvre ça beau. Là, je vais ajouter mon maïs. Allô? Surtout, comme je disais, surtout en plus, ce maïs-là, hein, les graines sont plus grosses. Alors, ça a besoin de plus de l'eau pour cuire. Donc, c'est même pas 2 tasses d'eau pour un, parce que ce ne sera pas assez. Comme je dis, le maïs, là, ça prend beaucoup de place. Alors, si vous voulez pas avoir... puis en plus, une fois froid, ça devient dur. Fait que, si vous voulez comme une texture plus mou, quand vous le mangez chaud, alors il faut mettre beaucoup plus d'eau que du maïs. Alors, j'ajoute mon maïs, puis je baisse le feu, on remet la couverte et on brasse de temps en temps pour que ça colle pas. C'est pas comme le riz, on laisse cuire comme ça. Le maïs moulu, il faut brasser ça un peu plus souvent. On brasse ça de temps en temps. Ça s'en vient bien. Parce que, en plus, comme je disais, vu que c'est un maïs gourmand, il faut mettre déjà un maïs normal, il faut mettre une bonne quantité d'eau. Avec celle-là, on prend un petit peu plus pour que ça ait le temps de cuire comme il faut.
je rajoute un petit peu de... quelques branches de thym. Notre cuillerée à soupe de beurre ou de la margarine. Si vous avez du lait de coco, j'avoue, ce maïs-là, hein, ça se prend très bien, ça se fait très bien avec du lait de coco. Du lait de coco ou c'est des, comment on dit ça là, le beurre de coconut là. C'est en bloc, qui vient en bloc. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'enduit haïtien. C'est des morceaux de porc salé et huilé dans un petit contenant. Ça vient dans un petit contenant dans les boucheries haïtiennes. Alors voilà, ça s'en vient. On goûte. Il manque un peu de sel. Vous rajoutez un petit peu de poivre. On remet la couverture. On laisse l'eau complètement évaporée. Vous brassez de temps en temps pour que ça ne colle pas. Et puis c'est ça, notre maïs moulu avec pois avec des haricots pinto. Ça s'en vient bien, vous voyez. Puis vous voyez la quantité de sauce que ça fait. Alors il faut laisser mijoter, cuire ça tout doucement. Sur le feu moyen doux. Pour deux raisons. Pour donner le temps de maïs cuit. Vu que c'est un maïs gros grain. Et deux, pour que ça colle pas. Pour que ça colle pas dans le fond du chaudron. C'est pour ça qu'il faut laisser ça cuire tout doucement sur le feu. Sur le feu moyen doux. Puis il faut brasser aussi. Ça s'en vient. L'eau est à veille de finir de s'évaporer. On remet le couvert. Il faut faire attention que ça revole, comme vous voyez. Il faut faire attention de ne pas se brûler avec ça. Comme je dis toujours, du maïs moulu, c'est aussi chaud. Se brûler, c'est aussi douloureux que de se brûler avec de l'huile chaude. Alors, il faut faire attention. En plus, ben, ça, on mange avec une sauce, évidemment. Sauce poisson. Je trouve que c'est le meilleur. Justement, on va manger ça avec ça. Vous pouvez aller voir, j'avais fait une vidéo avec ma sauce de dorade. Dorade en sauce. Vous pouvez aller voir. Fait qu'on va manger le maïs moulu avec ça. Ou ce que je trouve qui est bon aussi de manger avec, c'est des légumes. C'est les légumes haïtiens, là. Plusieurs légumes, c'est des bérégènes, aubergines. Nous autres, on dit bérégènes. Avec du chou, épinards, carottes. Vous pouvez rajouter d'autres légumes que vous voulez encore là-dedans. Écraser. On fait bouillir, on écrase ça. Et puis on fait cuire à part de la viande bœuf. Ou du porc aussi. Puis vous pouvez rajouter des fruits de mer dedans, des crabes, des crevettes. J'avais fait une vidéo de légumes aussi haïtiens, vous pouvez aller voir. C'est les deux choses que je trouve qui mangent bien avec du maïs moulu. C'est de la sauce poisson en sauce ou légumes, c'est légumes haïtiens. Je trouve que ça se mange bien avec ça. À part ça, vous pouvez manger ça aussi avec toutes les autres choses, comme du poulet ou c'est ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mais personnellement, je trouve que c'est les deux sauces qui vont bien avec du maïs moulu, deux seules choses qui accompagnent bien le maïs moulu. Poisson en sauce et légumes. Si c'est le maïs moulu blanc, il y a le sauce pois aussi. Mais ça, vu que c'est collé avec pois, c'est... On ne fait pas encore un autre sauce pois pour manger avec ça. On fait de la sauce viande ou de la sauce viande aussi, c'est ça. C'est le volaille qui se prête moins avec la sauce viande, viande bœuf. Viande bœuf en sauce, poisson en sauce ou légumes. C'est meilleur. Voilà. Rendu là, c'est presque fait.
l'eau va jamais s'évaporer complètement. De toute façon, c'est pas ce qu'on veut. On veut une texture plutôt pâteuse. Dans le maïs moulu, évidemment. Avec du riz, c'est moins le fun, mais le maïs, c'est... On cherche une texture plus pâteuse que ferme. Parce que de toute façon, une fois refroidi, comme je disais, ça va se raffermir. Ça va devenir plus dur. Alors, rendu là, on brasse vigoureusement. En faisant attention de ne pas se brûler. On dit battre le maïs moulu. Mais gros graines comme ça, puis avec poids, c'est moins important là que si, que si vous faites le maïs moulu plus fin là. Et puis là rendu là, les graines sont pratiquement cuites. C'est encore al dente. Puis là, on va baisser le feu encore plus, quasiment à l'eau. Puis on va couvrir. Puis on va laisser encore cuire comme ça, au moins un bon 10 minutes. Et ça va être prêt. Je veux dire, oui, on veut que l'eau s'évapore complètement, mais que la texture du maïs reste un peu pâteux. Genre un risotto. C'est la même texture qu'un risotto. C'est pratiquement ça. Alors, on met ça. On baisse le feu à 2, pratiquement à l'eau. On laisse 10 minutes, comme je disais. Et ensuite, il y a juste à dresser, à mettre ça dans votre assiette, puis à le manger avec ce que vous voulez. Avec la sauce, la viande que vous voulez. Alors voilà, ça c'est prêt. J'ai mis ça dans une assiette. J'ai ajouté un petit peu de sauce de poisson que j'avais faite, le dorade. Et puis voilà. C'est délicieux. C'est nourrissant. Ça remplace le riz. Alors, bon appétit.